mais on va attendre un peu. OK. Ben, on va commencer parce qu'il est 19 heures pile et je préfère commencer à temps. Alors, bonjour, je m'appelle Rosalie Sarassois. Je suis la directrice de bénévolat et d'engagement communautaire pour FRDJ. Et au nom de FRDJ, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur la rentrée scolaire avec le diabète de type 1. Notre conférencière, Mirza Bello, disposera d'environ 30 minutes pour sa présentation et puis on ouvrira la session à vos questions. Alors, premièrement, nous voulons reconnaître que moi-même, je me trouve sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk et Haudenosaunee. Tiohtià:ke, qui signifie Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour nombreuses Premières Nations. La recherche et les activités de FRDJ se déroulent sur les terres où vivent de nombreux autres habitants autochtones d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons les terres ancestrales et non cédées de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur ces terres. Veuillez noter que cette session est enregistrée. Et si vous ne souhaitez pas participer à l'enregistrement, vous pouvez éteindre votre caméra maintenant si vous ne l'avez déjà pas fait. FRDJ est le chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, le DT1, à la fois par la recherche, le financement et la défense d'intérêts. FRDJ soutient également des personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le moment du diagnostic, en aidant les personnes vivant avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine, plus sûre, tout en travaillant pour trouver une guérison. Notre série éducative, Parlons DT1, offre de différents sujets à chaque mois et nous vous invitons à notre prochain événement éducatif, le 18 octobre, sur la finance et le diabète de type 1 et spécifiquement le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Alors, ce mois-ci, ça aura lieu le 27 septembre. Il s'agit d'une opportunité non structurée de se connecter avec d'autres sans programmation formelle. Vous pouvez toujours en savoir plus à frdj.ca. Juste quelques petits articles ménagers techniques, qu'il y a un bouton pour lever la main. Si vous avez besoin d'éclaircissement pendant la présentation, vous pouvez lever la main. Mais nous avons également une fonction de chat et nous encourageons toutes les questions et commentaires dans le chat et nous essaierons d'y répondre. N'hésitez pas à quitter la réunion quand vous souhaitez, si vous ne pouvez pas rester pendant toute la présentation. Nous fournirons aussi une courriel de contact de FRDJ dans le chat si vous avez des commentaires. Comme nous enregistrons la présentation ce soir, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube demain. Et aussi, on va l'envoyer à toutes les personnes qui se sont enregistrées pour l'événement ce soir. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous présente ce soir notre conférencière Mirza Bello. Elle est résidente de la Rive-Sud de Montréal et elle est maman de 2 filles, dont la plus vieille, Kaléa, est atteinte de diabète de type 1 depuis l'âge de 8 ans. Ça fait déjà 8 fois qu'elle fait la rentrée scolaire. Alors, depuis les dernières 8 ans, elle accompagne et supporte sa fille dans la gestion de son diabète. Kaléa et Mirza participent aussi depuis plusieurs années aux activités de sensibilisation sur le diabète de type 1 pour FRDJ. Cette présentation est aussi en collaboration avec Diabète à l'école, qui est la première initiative nationale axée sur les besoins scolaires des enfants et des jeunes atteints de diabète. Alors, c'est à toi, Mirza. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie, encore une fois, de faire cette présentation avec vous ce soir. Je sais que la rentrée a débuté pour plusieurs d'entre vous la semaine dernière. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment là, d'apprendre à se préparer au retour à l'école. Quand on a un enfant atteint de diabète de type 1,
Et surtout vous donner les outils, les ressources là, pour vous aider à vous préparer. Puis même au courant de l'année scolaire, là, il y a plusieurs outils là, que je vais vous montrer ce soir qui vont pouvoir être utiles à l'équipe école, aux enseignants de vos enfants, enseignants. Euh, Puis apprendre à vous assurer que l'école de votre enfant est prête. Et puis aussi, après ça, à la fin, de parler de vos expériences, de vos succès et poser des questions. Donc, comme Rosalie a bien introduit, moi, ma fille, elle a été diagnostiquée en août 2015, donc 3 semaines avant le début de sa 3e année au primaire. Donc, c'était beaucoup de changements en très peu de temps. Donc, c'était de nous d'apprendre tout ce qui est de gérer le diabète pour notre enfant, mais aussi de la préparer là, à cette entrée-là en 3e année. Maintenant, vous comprendrez qu'elle entame son secondaire 5. Le secondaire, c'est une autre, une autre réalité où elle est beaucoup plus autonome, où je m'implique de moins en moins, pour pas dire presque pas. Mais je vais pouvoir vous parler un peu de mes expériences avec cela. Donc, pour commencer, je vais vous partir un peu sur vos droits et responsabilités, là. Les droits et responsabilités là, par rapport au diabète de type 1. Le diabète de type 1 à l'école. Les droits et responsabilités. Comme tous les élèves, les enfants et les adolescents atteints du diabète de type 1 ont des droits à l'école. Par-dessus tout, ils ont le droit d'être en sécurité, soutenus et intégrés. Afin que ces droits soient respectés pour chaque élève, les commissions ou conseils scolaires, les administrateurs scolaires, les membres du personnel et les familles doivent travailler ensemble. Chaque commission et conseil scolaire doit détenir une politique pour prendre le diabète en charge. Jetons un coup d'œil sur les autres mesures à prendre. Le droit à la sécurité. Le diabète de type 1 est une maladie qui exige un suivi étroit. Il est donc prioritaire d'assurer la sécurité des élèves atteints du diabète. Pour ce faire, chaque élève a besoin d'un plan de soins personnalisé contenant de l'information détaillée sur la prise en charge de son diabète pendant la journée d'école. Tous les membres du personnel scolaire doivent connaître les symptômes d'hypoglycémie, un faible taux de sucre dans le sang et savoir quoi faire en cas d'urgence. Les élèves doivent pouvoir traiter leur hypoglycémie ou prendre une collation dès qu'ils en ont besoin, où qu'ils soient. Le même principe s'applique à la vérification de la glycémie et à l'administration d'insuline. Pour prévenir l'hypoglycémie, les élèves ont besoin d'avoir assez de temps pour terminer leur repas et leur collation. Les plus jeunes pourraient avoir besoin de supervision. Le droit au soutien. Au moins 2 membres du personnel doivent être formés pour assurer un soutien. Même les élèves autonomes ont parfois besoin d'aide. L'hypoglycémie peut nuire au processus de réflexion de l'élève. S'ils font de l'hypoglycémie avant ou pendant un examen, ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour le terminer. Lorsque leur glycémie est élevée, les élèves pourraient avoir besoin d'aller plus souvent aux toilettes. Il faut le leur permettre. Le droit à l'intégration. Les élèves atteints du diabète ne veulent pas être traités différemment au point de se sentir embarrassés ou d'être rejetés. Grâce au soutien et à la planification, ils peuvent participer à des voyages scolaires, aux activités physiques régulières et aux activités parascolaires. Ils peuvent également participer à des événements spéciaux où l'on sert des aliments ou des gâteries. Les rendez-vous médicaux réguliers sont un volet important de la prise en charge du diabète et de l'éducation. Les politiques d'assiduité scolaire ne doivent pas pénaliser les élèves qui voient à leur santé. Ensemble, les écoles et les familles peuvent s'assurer que les enfants atteints du diabète soient en sécurité, soutenus et intégrés.
Donc, je vais passer en revue beaucoup de choses qui ont été dites là, dans la vidéo que je viens de vous présenter. Donc, vraiment, là, ce qu'on veut faire, et pour le bien-être de l'enfant et aussi pour que aller à l'école soit agréable là, pour nos enfants atteints de diabète de type 1, on veut, atteindre un équilibre. Donc, nous, comme parents, on a nos besoins, là, quand on a le soutien, que notre enfant est en sécurité, qu'il y a de la vigilance là, du personnel et de la compréhension. Mais d'un autre côté, notre enfant, bien, ils veulent être comme les autres, là, ils veulent s'intégrer. C'est l'enfant d'abord, ensuite le diabète de type 1, puis il ne faut pas se stigmatiser. Donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là où l'enfant est en sécurité et tout ça, mais c'est aussi un enfant comme les autres là, qui est à l'école avec ses amis. Ici, je vous mets des références utiles là, que vous allez pouvoir consulter. Donc, la prise en charge du diabète de type 1 à l'école, les recommandations de politique et de pratique. Donc, ça vient de la Société canadienne de pédiatrie et du groupe canadien d'endocrinologie pédiatrique. Et il y a aussi Diabète Québec qui publie là, des conseils pratiques là, pour l'enfant diabétique en milieu scolaire. Donc, c'est quoi les recommandations là, par rapport à la gestion du diabète à l'école? Donc, tous les élèves doivent avoir un plan de soins personnalisé. Je ne connais pas vos situations, si votre enfant est nouvellement diabétique, ça fait déjà quelques temps, mais chaque enfant va réagir différemment au diabète de type 1. Et c'est important que l'école ne pense pas qu'elle peut utiliser, s'il y a plusieurs enfants diabétiques, elle peut utiliser le même plan pour chaque enfant. On sait tous que nos enfants vont réagir différemment. Il faut qu'au moins 2 personnes, 2 membres du personnel, sachent fournir le soutien nécessaire. Encore une fois, ce soutien-là va dépendre de l'âge de votre enfant, de son autonomie. Est-ce qu'il est aux injections? Est-ce qu'il est à la pompe? Quel genre de pompe, et cetera. Mais pourquoi qu'on en veut 2 au minimum? C'est parce que s'il y en a un qui s'absente, on a une deuxième personne. Dans mon cas à moi, quand ma fille était au primaire, j'avais plus que 2 personnes là, qui avaient suivi les formations. Encore une fois, c'est juste pour une question plus de sécurité. Il faut avoir un moment et un lieu pour les repas et les collations avec supervision aux besoins. Encore une fois, ici, je vais vous dire, ça va dépendre de l'autonomie et de l'âge de votre enfant. Et aussi, dépendamment de comment vous calculez les glucides, vous calculez son repas, de s'assurer que, surtout quand ils sont plus petits, que l'enfant a mangé tous les aliments pour lesquels il y a de l'insuline qui le couvre. Aussi, ce qui est super important, c'est que les enfants en classe peuvent vérifier leur glycémie et manger en tout moment. Donc, les règles de ne pas manger dans la classe ou peu importe c'est quoi les règles, il ne faut vraiment pas que ça s'applique à votre enfant. Et bien sûr, tout le personnel doit être formé pour reconnaître et traiter une hypoglycémie. Il peut y avoir des locaux désignés pour les tests et les examens au besoin. Encore une fois, je pense que c'est aussi de voir avec votre enfant qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et le glucagon, maintenant, il y a l'administration nasale. Dans le temps de ma fille, il n'y avait pas l'administration nasale. Et même dans ce cas-là, l'école avait refusé d'administrer. Ils m'ont juste dit, on va appeler l'ambulance. Donc, encore une fois, il faut aussi s'adapter à jusqu'à quel point l'école est confortable à faire certaines actions. Donc, c'est quoi nos responsabilités en tant que parents? Bien, c'est communiquer. Donc, c'est avoir des réunions avec la direction, les enseignants, le personnel responsable, puis tenir compte de l'horaire et l'approche, puis qu'il y a une communication continue. Donc, moi, en chaque début d'année, je rencontrais l'enseignant titulaire et des fois, il y avait d'autres enseignants aussi pour que je forme. Et la direction, le secrétariat, tous ces gens-là, ils étaient formés pour savoir quoi faire dans quelles circonstances. Et quand elle avait une hypoglycémie, après 2 jus ou après 2 interventions, il m'appelait. Il m'appelait, soit j'allais la chercher, dépendamment de la situation, mais si 2 jus ne réglaient pas l'hypoglycémie, il y avait un appel. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à déterminer avec votre équipe école.
Donc, un plan de soins, est-ce que l'école ou le conseil scolaire en dispose d'un? Sinon, diabète à l'école a des exemples que vous pouvez aller chercher. Puis après ça, la formation, qui doit apprendre quoi? Puis combien de temps vous devez prévoir? C'est sûr que je passais beaucoup plus de temps avec la professeure titulaire, donc la professeure principale au primaire, parce que c'est elle qui est là le plus de temps avec. C'était cette enseignante-là qui était là le plus de temps avec mon enfant. Puis j'avais des formations peut-être un peu plus simples pour le secrétariat. Puis il y avait aussi la directrice du service de garde aussi qui était pleinement formée. C'est même elle qui l'accompagnait là, pendant que les injections, parce que ma fille a été aux injections pendant un peu moins d'un an et demi. Puis les fournitures. Donc, nous, il faut qu'on s'assure qu'il y a des quantités suffisantes, que c'est étiqueté. Comment est-ce qu'ils nous avisent, mettons, que la boîte de jus est finie, etc. Puis où est-ce qu'on les met. Encore une fois, dans le cas de ma fille, j'avais des vues dans la classe, au secrétariat et au service de garde, parce que dépendamment de la distance, mais tu veux le jus quand même qu'il soit assez proche de l'enfant. Juste, Mirza, juste un petit moment. On est un petit groupe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit utiliser la fonction de lever la main ou juste à voix haute poser une question. Alors, comme on est un groupe moins de 10 personnes, on peut bien répondre à des questions au fur et à mesure. Oui, n'hésitez pas, ça me gêne pas du tout là, si vous m'interrompez. Donc, c'est quoi votre liste de vérification pour le retour à l'école? Un, c'est de communiquer avec l'école, donc faire les rencontres que je vous ai dit, trouver la politique de votre conseil scolaire, remplissez le plan de soins personnalisé, organiser la formation, préparer les fournitures, mettez le système en place de communication, donc comment, quelle fréquence, dans quelles circonstances, préparez votre enfant et faites-le participer, parce que c'est important. Le plus dépendamment de son âge, mais il faut toujours l'inclure, essayer de le rendre autonome. Là. Nos enfants deviennent autonomes plus rapidement là, que la moyenne. Fournissez des renseignements en fonction des besoins aux adultes participant à la journée scolaire. Et aussi, le chauffeur d'autobus, si jamais votre enfant se rend à l'école en autobus, il faut que les chauffeurs d'autobus aussi comprennent c'est quoi le diabète, c'est quoi l'hypoglycémie, que l'enfant peut prendre un jus ou manger dans l'autobus, parce qu'il y a beaucoup d'autobus qui ont des règles là, qu'on n'a pas le droit de manger ou boire, mais cette règle-là, il faut qu'elle ne s'applique pas à nos enfants. Et les personnels du programme parascolaire, si jamais vous l'inscrivez à une activité. Aussi, planifier une visite pour voir comment ça se passe, comme quelques jours après, pour voir, là, tu sais, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on a besoin de plus d'informations? Moi, je vous dirais que la première fois que j'ai donné la formation à l'école, c'était beaucoup d'informations là, pour les intervenants. Donc, tu sais, je suis retournée quelques fois, tu sais, m'assurer que tout le monde avait tout bien compris, parce que c'est normal, là, c'est trop d'informations en juste une fois. Fait que dans le plan personnalisé, on peut mettre le moment et la fréquence des vérifications de la glycémie, le traitement de l'hypoglycémie, le traitement de l'hyperglycémie. Je vous dirais d'expérience, l'hyperglycémie, on laisse le temps passer. Il n'y a pas vraiment de traitement là, qui se fait à l'école là, qui est pour ça. L'administration de l'insuline. Je vous dirais que c'est plus un enjeu quand on est aux injections. Là, avec la pompe, c'est plus peut-être montrer le fonctionnement de la pompe. Ce qu'il faut faire au repas et lors des collations, les bolus, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après l'activité physique? Dans le cas de ma fille, c'était automatiquement buvait un jus avant le cours d'éducation physique. C'est ce qui était le plus simple quand elle était au primaire. Au secondaire, maintenant, elle réduit son insuline. On utilise d'autres stratégies, mais au primaire, c'est ce qui était plus simple. Donc, encore une fois, je vous donne des exemples de ce qui a été fait, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez suivre là, pour votre enfant. Il faut vraiment, comme le dit si bien la clinique de diabète où on est suivi, nous, les parents, on est ceux qui connaissent le mieux là, comment notre enfant réagit. Qu'est-ce qui ne va pas figurer dans le plan? Donc, comment vous allez organiser vos collations et les repas en comptant les glucides d'avance. Donc, nous, la façon qu'on fonctionnait là, quand on était au primaire, j'avais un carton où il y avait tous les aliments, il y avait tous les glucides, il y avait les totaux. Fait que
la personne qui la surveillait, c'est pour une raison X, là, elle avait moins faim, là, je ne sais pas trop. Tu sais, elle savait, OK, elle n'a pas mangé la pomme, on peut lui enlever. Ça arrivait rarement parce que, dans le fond, ce que je lui dis à ma fille, c'est mange ce qu'il n'y a pas de glucides à la fin, puis si tu n'as plus de faim, mais c'est ce qu'il n'y a pas de glucides. Mais encore une fois, on s'adapte là, à notre enfant. Qu'est-ce qu'on fait en cas de sortie scolaire? Si vous me demandez ce que j'ai fait dans la première sortie scolaire, ben, c'était moi le parent bénévole. Comme ça, je vais m'assurer d'accompagner le professeur dans cette première sortie. Dans le fond, pour lui donner un peu les conseils, etc. Donc, la première sortie scolaire, j'ai été bénévole, puis après ça, on a trouvé nos mécanismes. Puis après ça, c'est des choses aussi qu'on enseigne, que j'ai enseigné aux prochains enseignants. Est-ce que ça marche toujours bien? Est-ce que, tu sais, je ne veux pas vous mentir, il y a eu une sortie en 6e année avec un dodo, puis ça a été comme un peu trop pour la professeure. J'ai dû aller la chercher. Là. Je vous dirais que c'est probablement la seule expérience où vraiment j'ai dû intervenir dans une sortie. Mais bon, 1 sur 8 ans, je pense que c'est quand même une bonne moyenne. Comment gérer la nourriture lors d'événements spéciaux? Ça aussi, c'est à voir avec votre enfant. Donc, des fois, il y a des collations spéciales, des popsicles, du maïs là, en début d'année, etc. C'est à vous de voir avec l'équipe école. Si vous savez à peu près c'est quoi, vous pouvez calculer les glucides. Est-ce que, moi, une fois, c'était pas prévu, elle le ramenait à la maison, elle a demandé à l'élève qui avait amené des muffins. Tu sais, si elle pouvait le ramener à la maison, elle le ramenait à la maison, on a calculé, fait que c'était son dessert au souper. Fait qu'on trouve comme des compromis. Comment gérer les changements dans les habitudes d'activité? Ça aussi, ça va être plus à gérer au fur et à mesure là, que vous sachez les différentes activités qui sont faites à l'école. Puis ensuite, on a les enseignants suppléants, que ça, normalement, ce n'est pas nécessairement prévu, mais dans ma formation, j'ai comme une fiche là, où j'avais les informations, mettons, les plus importantes par rapport à l'hypoglycémie, qu'elle a le droit de vérifier ses glycémies, qu'elle a le droit d'aller aux toilettes. Peu importe quand elle le demande, quand en hyperglycémie, pour que l'enseignant suppléant, lui, il ait comme une fiche là, pour suivre. Donc, d'autres références utiles là, que vous pouvez trouver sur le site de Le diabète à l'école. C'est 10 choses que le personnel scolaire doit savoir au sujet du diabète de type 1, comment les enseignants peuvent soutenir les élèves atteints de diabète de type 1. Donc, il explique certaines raisons qui sous-tendent les éléments du plan, insiste sur le message voulant qu'avec une bonne planification, une bonne collaboration, les élèves atteints de diabète de type 1 ne rateront rien de ce qui se déroule à l'école. Donc, si on regarde en général, l'infirmière qui est assignée à l'école de votre enfant, normalement, doit vous avoir contacté ou elle va vous contacter parce qu'elle va donner une vue d'ensemble du DT1 à l'ensemble du corps professoral et de soutien sur ce que c'est, le diabète de type 1, puis elle va insister beaucoup sur l'hypoglycémie et l'urgence. Le personnel responsable des élèves atteints de diabète, il faut qu'ils comprennent la glycémie, comment l'insuline, l'alimentation, l'activité physique interagissent et influencent. Puis, si jamais il y a du personnel qui doit intervenir plus sur votre pompe, sur les injections, ça, on va quand même les former un peu plus, de façon plus détaillée. Je vais vous dire qu'en général, c'est nous, les parents, qui donnons ces formations-là. S'il y a vraiment un cas problématique, des fois, les infirmières des cliniques de diabète peuvent soit appeler l'école, soit appeler l'infirmière, soit, dans les cas extrêmes, se déplacer. Mais je vous dirais là, que, en tout cas, moi, je vous dirais que c'est dans les cas extrêmes que l'infirmière de la clinique de diabète va se rendre à l'école. Donc, vous pouvez aller tout chercher ça sur le site de diabète à l'école. Tous les 3 niveaux de formation. Ça, c'est des affiches que vous pourriez demander aux écoles d'afficher, soit dans la classe de votre enfant ou dans les couloirs ou dans les heures où il y a plus de personnel. Donc,
les symptômes de l'hypoglycémie, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis de l'hyperglycémie. Je trouve que c'est quand même une affiche parlante. Dans aussi le site de Le diabète à l'école, il y a des vidéos puis des ressources là, qui peuvent aussi aider le personnel de l'école. Là. Donc, tu sais, de partager avec eux là, cette ressource-là, ils vont pouvoir aussi la consulter là, au besoin. Donc, on peut mettre, pour les fournitures que vous avez à l'école, vous pouvez mettre des trousses dans plusieurs endroits. Donc, des matériaux pour vérifier la glycémie. Moi, ce que j'avais, c'est que j'avais toujours un kit d'urgence au cas que son glucomètre là, qu'elle a avec elle, ben, il ne fonctionne plus ou il n'y a plus de batterie ou etc. Il y avait toujours un kit à l'école où j'avais aussi là-dedans des bandelettes, etc. là, d'extra. J'avais aussi mis des tablettes là, de glucose. C'est ce que j'avais vraiment plus dans mon kit d'urgence, c'est bien sûr nos noms, nos numéros de téléphone. J'avais aussi mis des piles, surtout quand elle est allée à la pompe. Donc, j'avais mis des piles supplémentaires. Puis, j'avais aussi mis de l'insuline dans le dans le réfrigérateur des professeurs ou en tout cas de l'administration. En cas de, tu sais, s'il y a une défaillance quelconque, il y a tout ça à l'école. Fait que si jamais ils nous appelaient, puis ben, on n'était pas à la maison, on savait qu'on avait quand même notre kit d'urgence à l'école. Là. Puis même quand elle a été sur Omnipod pendant quelques temps, j'avais même un pod à l'école en urgence. Là. Fait que s'il m'appelait là, n'importe où j'étais, je sais que j'avais tout le matériel à l'école. Puis je pouvais la traiter dès que j'arrive. Donc, il y a aussi dans Diabète à l'école un guide d'utilisation des systèmes de mesure du glucose en continu. Donc, encore une fois, plus d'informations qu'on peut partager avec l'équipe école là, si c'est de leurs intérêts. Puis le guide d'utilisation des pompes à l'insuline à l'école. Je pense que c'est important d'expliquer que ça se peut qu'il y ait des alarmes, qu'il y ait des bips. C'est pas le cellulaire de votre enfant, c'est vraiment leur machine. L'autre enjeu que j'avais pas, que maintenant plusieurs enfants plus jeunes ont, c'est que les gens ont beaucoup le Dexcom, donc ils ont leur cellulaire. Donc, c'est d'expliquer aussi au niveau primaire et secondaire que notre enfant, ben, il a son cellulaire avec lui. Je vous dirais pas que c'est toujours facile, mais il faut insister. Je vous dirais, là, dans tout ça, on insiste. C'est pour la santé de nos enfants. Fait que c'est pas un débat. On insiste, on dit que c'est comme ça, puis on trouve des solutions ensemble. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, nos enfants, là, dépendamment de l'âge, ils deviennent à peu près responsables, autonomes plus rapidement. Puis de toute façon, c'est eux qui vont avoir à gérer ça plus tard. Fait que le plus tôt, on est capable de les faire participer à leur gestion de diabète. Mais ça va aussi, je vous dirais, nous amener aussi un peu d'assurance nous-mêmes le plus, tu sais, parce qu'il il est capable de s'occuper, de se piquer, tu sais, d'avoir une connaissance ou même, il pourrait même guider certains des intervenants à l'école. Moi, d'expérience, donc je vous ai dit, elle s'est fait diagnostiquer début août. On a commencé l'école fin août. Ma fille, elle a une peur bleue des aiguilles et personne à l'école voulait l'appliquer. Fait que je suis revenue aller à la maison et là, je lui ai dit: «Caléa, là, il va falloir que tu piques». Puis elle a dit: «Non, non, maman, tu m'as dit que jamais je le ferais moi-même». Je dis: «Oui, je sais, mais là, j'ai une situation, puis il va falloir». Puis là, elle se piquait le midi de façon supervisée. Puis j'ai dit: «Toutes les autres, c'est maman ou papa qui vont le faire». Mais dès là, j'ai eu à confronter ça. Puis elle a appris, elle l'a fait, elle a puis ça la rend plus autonome. Donc, bien sûr, j'ai pas fait ça, elle avait pas 4 ans, mais selon l'âge, puis selon aussi de la connaissance de votre enfant, vous allez pouvoir, de plus en plus, tu sais, les responsabiliser puis les faire participer. Donc encore une fois,
Il y a de la formation, des ressources pour vous aider. Là, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. J'espère que le diabète à l'école va être pour vous une ressource pour aller chercher de l'information que vous n'allez pas et aussi une ressource pour les différents intervenants. Je vous dirais que c'est la meilleure information accessible sur les soins à fournir à l'école aux enfants atteints de diabète de type 1. Je vous dirais qu'il y a 3 mots-clés: l'adaptation, le partenariat et la confiance. Donc, l'adaptation, il faut s'adapter, là, dépendamment des circonstances dans lesquelles on vit. On est des partenaires de l'équipe école. C'est pas une confrontation, on est vraiment partenaires. Puis la confiance, je vous dirais, c'est la confiance à votre équipe d'école, de votre enfant, mais aussi de vous-même, que vous faites bien les choses, que vous avez bien formé les gens. Donc, je suis disponible pour répondre aux questions. Merci, Mirza. Merci beaucoup. C'était très bien, beaucoup d'informations. Il y avait une question dans le chat, ça, c'est une bonne question pour toi. Est-ce que pour un enfant en secondaire 5, je devrais fournir des kits d'urgence à l'école ou est-ce que tu penses qu'il est assez vieille pour avoir son propre kit? Et elle a dit aussi le commentaire, c'est pour le cellulaire. J'ai insisté, comme vous dites, le Dexcom nécessite le cellulaire. Bien sûr, des fois, il faut très bien insister beaucoup avec ça. Et je vous dirais, avec ce que le ministre a annoncé il y a quelques semaines, on va insister encore plus. Avec la règle de aucun cellulaire en classe, fait que tenez votre bout. On n'a pas le choix. Par rapport à secondaire 5, c'est une bonne question parce que je suis en train de me poser la question pour ma fille aussi. Je vous dirais qu'elle transporte quand même assez de fournitures là, dans sa pochette, là, dans sa pochette où elle a ses choses. On a mis de l'insuline à l'école pendant 3-4 ans. Elle n'a jamais été utilisée. Puis je pense que celle de secondaire 4, on l'a oublié au frigo. Fait qu'on va l'acheter parce qu'il éteigne le frigo. Mais je vous dirais, ça dépend de l'autonomie de votre enfant. De ce que la personne, de ce qu'il transporte avec lui ou elle. Oui, ça c'est vrai. Aussi, Valérie dit que l'infirmière de l'école a eu une rencontre avec une association diabétique et il dit que maintenant l'école doit en faire le moins possible, insister pour que les enfants soient le plus autonomes possible. Je trouve cela un peu inquiétant car chaque enfant n'est pas au même niveau. Ben, c'est une bonne, c'est vrai. Valérie, est-ce que tu veux aller à voix haute pour faire vos commentaires à voix vive ou parler un peu plus, Valérie? Oui, en fait, lorsque j'ai eu ma rencontre la semaine passée à la rentrée avec l'infirmier, je dis une association diabétique parce que je ne me rappelle plus exactement le nom, mais il me dit que maintenant, l'école doit en faire vraiment le moins possible et l'enfant doit être autonome. Moi, mon enfant est en 3e année, TDAH. Avec sa pompe, des fois, la collation, il oublie de faire son bolus avant. Donc, je me demandais si c'était comme de mon droit de demander à un surveillant ou au professeur de s'assurer qu'il entre son bolus avant chaque collation. Je suis un peu embêtée, là. Moi, j'insisterais. Puis je ne sais pas quel infirmier il y a eu quelle école. C'est sûr que les écoles essayent de se décharger d'autres tâches connexes, mais ici, c'est pas une autre tâche connexe, c'est la vie. C'est le bien-être, de votre enfant. Moi, j'insisterais que, encore une fois, en 3e année, le niveau de maturité peut être tellement variable là, d'un enfant à l'autre. Fait que je ne sais pas c'est quelle association lui a dit ça, là. En tout cas, je doute que ce soit la FRDJ. Non, c'est pas nous. Ça, c'est sûr. Mais aussi, ben, il y a des pour et des contre pour chaque chose. Bien sûr, pour que l'élève soit plus autonome, oui, c'est quand même une bonne idée, mais ça dépend aussi de chaque enfant, aussi de son niveau de maturité. Et aussi avec les enfants diabétiques vous pouvez demander le code 33 qui requiert qu'il y ait une formation, que toutes 2 personnes, comme tous les droits et les responsabilités. Alors, moi, comme Mirza, j'insisterais aussi un peu, disant, de parler un peu plus, tout en aussi que peut-être c'est un projet de l'année
pour que votre enfant commence la 3e année avec un peu plus d'aide, puis il finit la 3e année un peu plus autonome si son niveau de maturité est pour être ça. Peut-être oui, peut-être non. Mais, Est-ce que, j'ai juste une autre question, est-ce que l'infirmier il est à temps plein à votre école? Il fait plusieurs écoles, en fait. Moi, là, j'insisterais à rencontrer l'enseignant ou l'enseignante principale de votre enfant. OK, merci beaucoup. Oui. Julianne, vous avez une question? Oui, vous avez abordé le code 33. Est-ce qu'on parle ici du formulaire qu'on nous fait signer parce que notre enfant est considéré comme ayant une déficience fonctionnelle là, majeure et qui permet à l'école justement d'avoir un budget pour avoir des ressources pour le soutenir dans la gestion de son diabète? J'aimerais vous entendre un peu plus sur ce code-là, si vous pouviez un peu détailler, c'est intéressant. Moi, je ne peux pas parler vraiment du code. Je peux vous envoyer au site je viens juste de le lire aujourd'hui un peu plus sur le site du ministère de l'Éducation mais c'est dans le MELS, le ministère de l'Éducation de Québec. Ce n'est pas toutes les provinces qui ont ce code, mais si vous êtes à Québec, le code existe pour tous les enfants. Alors, il faut, oui, c'est ça, l'organisation des services. Je peux mettre dans le ici, c'est long quand même. Alors, je ne peux pas en parler plus, c'est 26 pages, mais je vais le mettre ici. Vous pouvez voir le lien. Vous pouvez mettre le lien sur votre ordinateur. Et c'est ça, vous avez certains droits avec ça. Et oui, ça veut dire que vous pouvez avoir plus de temps avec votre enfant. L'école a plus de temps pour manger au nécessaire. Quelqu'un doit être formé à l'école, etc. Alors, c'est juste, t'as l'avantage. Et l'enfant aura plus de temps pour ses examens. Nous on n'avait pas ça, mais je connais d'autres qui l'ont eu. Et ça peut aussi nous ramener à la situation de Valérie parce que, bon, j'en déduis que vous êtes au Québec, vous aussi, Valérie, là, et tout comme nous ici, vous devez avoir signé ce formulaire-là pour votre enfant, qui fait en sorte que, bien que, tu sais, on veuille encourager l'autonomie à l'école, tu sais, l'enfant et le milieu scolaire disposent quand même de ressources financières supplémentaires pour assurer le soutien et le suivi de votre enfant. Donc, tu sais, si son autonomie n'est pas là, comme le disait l'animatrice de la conférence, on peut insister parce que l'école dispose des ressources pour le soutenir, là. Oui. C'est ça. À tout le moins, devrait disposer des ressources. Absolument. Exactement. Kunata, c'était vous en premier. Oui, bonsoir. Merci pour les informations. Moi aussi, j'ai mon fils qui a 10 ans, donc presque le même âge plus ou moins de votre fille. Ça fait pas longtemps qu'il est diagnostiqué, c'était pendant le mois de février. Mais on a eu une partie de l'année passée qu'on a commencé. On a commencé le Dexcom. À date, à l'école, ça se passe bien. Donc, on a le Dexcom, tout ça. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de la pompe. Comme j'ai vu que votre fille est presque le même âge que mon fils, je voulais savoir par votre expérience, c'est vers quel âge que vous avez commencé à mettre la pompe à votre fille, là? Parce OK. que... Donc, ma fille, aujourd'hui, elle a 16 ans. Oui, c'est ça que j'ai vu, ouais. Mais ma fille, elle a eu son diagnostic à 8 ans et elle a eu sa première pompe à 9 ans. Donc, Okay. un an après. Mais je vous dirais que les médecins, dans notre temps, ils attendaient le 1 an. Il y avait comme une attente. Maintenant, il n'y a plus cette attente-là. Les médecins vont vous autoriser à suivre les formations pour la pompe sans attendre cette année-là, parce qu'ils voient vraiment qu'il y a un meilleur contrôle avec la pompe. Et est-ce qu'il avait la pompe et le Dexcom ou là, on avait juste la pompe pour le suivi? Là, pour, Donc, ma fille, elle a commencé avec le freestyle et elle avait commencé avec le freestyle et l'Omnipod. OK. Puis là, elle a voulu changer à Tandem. Donc, on est allé au Dexcom parce que Tandem communique avec le Dexcom.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, on pourra. Et ça ne fait pas trop pour elle d'avoir le Dexcom et la pompe sur elle parce que Ma fille, elle ça. n'aime pas les aiguilles. Ah, ok, d'accord, je Oui. comprends. Donc, Fait que la pompe a été comme une amélioration de ce côté-là. Puis je vous dirais que depuis qu'elle a le tandem et le Dexcom, ses niveaux sont plus beaux en ok. général. Pour le contrôler. Ok, donc c'est parfait. Donc, ça va parce que nous, on est encore dans la phase, comme ils disent ici, là, vous le connaissez sûrement, la lune de miel. Là, Oui. ça ne va pas avec le même mot. Là. Je dis, c'est pas le beau mot. Là. Oui, Mais c'est ça. ça ne reflète pas la réalité, là, mais Ouais. on n'est pas vraiment dans les bonnes périodes. Là, mais on doit être patient d'après le médecin. Là, ça va se placer. Là, donc, on est tout nouveau. Là, donc, c'est pour ça qu'on hésite encore. Et lui, ça va, il est pas mal autonome. C'est ça que je trouve bien, là, parce que depuis le début, ce qui est bien, c'est avec le télétravail, c'est pas comme vous dites, là, maintenant il rentre. Donc, je suis rendue télétravail à 100%. Donc, il a la chance de rentrer, manger pour que je pique. Lui aussi, au début, il avait peur. Quand vous avez dit que votre fille avait la peur pour les piqûres, c'était pareil au début pour lui. C'était la phobie. Non, il tremblait carrément quand il tenait l'insuline. Là, ça tremblait de toutes les positions. Mais là, ça va. Je laisse faire, mais quand je vois qu'il est trop stressé, je prends la relève pour le faire. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai posé la question pour la pompe. Est-ce que c'est plus facile ou ça ne va pas faire trop pour lui avec le Dexcom, trop d'appareils sur lui? Vous voyez ce que je veux dire là? C'est pour ça. Oui. Non, je comprends. Mais C'est je vous un dirais que c'est choix. plus facile pour les collations, c'est plus facile. Oui. Ça rend juste les choses plus faciles. Ok. Mais en tout cas, C'est selon un moi. choix personnel Oui, aussi. selon moi. Et Oui. alors, oui, normalement, il y a beaucoup d'enfants qui aiment une pompe, que ce soit la pompe que vous décidez de prendre. Il y a des pour et des contre pour chaque pompe. Alors, c'est vraiment un choix de demander à votre équipe d'aide, de voir comment votre équipe de diabète, comment faire des formations, etc., pour que vous voyez qu'est-ce que vous aimez. L'autre chose aussi, c'est que il y a d'autres gens que des fois, ils utilisent une pompe pour un certain temps, puis après, ils retournent aux aiguilles, puis après, ils reviennent à la pompe. Mais qu'est-ce qui est important avant 18 ans? De vous mettre dans le programme de pompe à Québec, parce qu'après, on n'a pas de programme de pompe après 18 ans. Alors, il faut faire la demande avant 18 ans, même s'il ne va pas mettre la pompe. Il faut faire la demande comme ça, il ne perd pas son droit de l'avoir. Alors, ça, c'est quelque chose à penser. Oui, oui, oui. C'est quelque chose, pour le moment, au Québec, le programme de pompe, vous avez accès quand vous avez un diagnostic avant l'âge de 18 ans et que vous adhérez au programme de pompe. Si vous ne le faites pas avant l'âge de 18 ans, too bad, so sad. Mais on fait beaucoup de plaidoyer pour essayer c'est pas juste je veux dire, c'est pas juste que si quelqu'un a 18 ans et une journée qu'ils n'ont pas accès, ou quelqu'un est diagnostiqué à 40 ans ou 25 ans qui n'a pas accès. Mais en tout cas, juste pour vous dire, on n'est pas rendu là, vous êtes mieux de rentrer dans le programme de pompe avant les 18 ans, même s'il ne prend pas la pompe. Pour le moment, si vous n'avez pas fait de décision. Juste non, on n'a pas de décision, c'est bon à le savoir, je ne le savais pas, par exemple. C'est pour ça que ces réunions, ça nous permet, surtout quand on est nouveau, comme elle a dit, au début, on est perdu. Trop d'informations, comme elle a dit, ça m'a fait poser des souvenirs. Trop d'informations qui doivent rentrer. Et c'est dur à gérer, mais ça va. On commence à rentrer dedans doucement, mais sûrement. C'est ça. Mais après, quand vous rentrez dans le programme de pompe à Québec, vous l'avez à vie. Mais ça n'arrête pas à 18 ans, vous l'avez chaque 5 ans, il peut changer de pompe, mais il faut le faire avant 18 ans. Carole, vous avez une question ou vous avez la main levée? Merci. Je m'en souviens plus. Mais vous avez écrit sur le chat, non? Oui, mais c'était quelque chose d'autre, ma question. Ben, mon infirmière n'est jamais là. Je ne sais jamais quand elle est là. Ah non, c'était le code 33. Parce que ma fille va à Vanguard, c'est une école pour enfants à troubles d'apprentissage. Et je me demandais si elle n'avait pas déjà le code 33 pour ses problèmes d'apprentissage. Est-ce que ça s'additionne? 33 plus 33? Non, je pense que c'est 33 pour tout.
Pas pour l'argent que l'école va recevoir, mais il faut de toute façon faire une peu de formation à l'école. Vous avez dit que vous avez mis dans le chat qu'ils sont habitués, etc. Oui, c'est ce S'ils qu'ils m'ont demandent de faire répondu. une formation, il faut que, même en secondaire 4, elle aura un plan que vous avez parlé avec votre, peut-être, parce qu'elle est toute nouvelle, d'avoir son diagnostic, alors qu'il y a un plan, comme on a parlé, pour la rentrée ou pour qu'est-ce qui se passe à l'école. Alors, il faut quand même montrer ce plan et parler avec les personnes de son plan de soins. Oui. Puis là, la rencontre de parents, c'est le 21 septembre. Est-ce que je devrais les rencontrer avant ou c'est correct d'attendre au 21? Mais, OK, au secondaire, là, est-ce que vous avez parlé avec l'infirmière? Non, mais OK. même ma fille n'est même pas au courant s'il y en a une. On sait même plus, ils nous disent rien des fois. Je veux dire, ils OK. sont là, mais ils sont pas là. OK. Parce que normalement, au secondaire, il faut en premier parler à l'infirmière parce que l'infirmière, en début d'année, elle a une rencontre avec tous les profs et elle est supposée d'envoyer. Parce que là, je ne sais pas exactement le fonctionnement de votre école secondaire, parce que l'infirmière, après ça, elle doit envoyer un courriel à tous ses profs, parce que c'est beaucoup de profs là, au secondaire, on n'en a pas juste un, là, normalement. Puis moi, ce que je fais, c'est important pour vous de, savoir s'il y a une infirmière, parler à cette infirmière-là, demander à ce que cette infirmière-là, elle informe tous les professeurs de votre fille qu'elle est diabétique. Parce que normalement, l'infirmière, ce qu'elle va vous poser comme question, apporte-tu une pompe? Es-tu aux injections? Elle a besoin, parce qu'elle va avoir il faut qu'elle ait un plan. L'infirmière, il faut qu'elle ait ça dans le dossier, que ça soit accessible à tout le personnel. OK. Surtout au secondaire, parce qu'on a plein de profs, là, puis il y a des remplaçants, puis en tout cas, c'est plus chaotique. Mais il faut que l'infirmière ait tout ça, puis qu'elle soit ça dans le dossier, puis que les profs aient accès. Moi, ce que je fais additionnellement à ça, c'est que je dis à ma fille d'aller voir tous les profs. You! C'est moi la diabétique, c'est moi le, etc., etc. Puis là, mais vu qu'elle est nouvellement, si ça vous rassure, j'irai aussi voir les profs lors de cette rencontre-là pour leur dire est-ce que vous avez eu l'information de l'infirmière, etc., etc. Parfait. Je sais qu'ils ont toutes lu ce Fait que je vais vérifier ça, mais ma fille a déjà fait sa propre publicité. C'est propre. C'est bien. Moi, il faut que je rappelle la mienne. La mienne s'est rendue tellement ancrée qu'elle ne le dit pas. Ah oui, non, moi, elle était quasiment fière, là. Mais tant mieux. Ouais, Parfait, Mais ça. ça explique tous les problèmes que j'avais l'année passée. Oui. Oui, Oui, c'est absolument. sûr. Oui, parce qu'elle était toujours fatiguée l'année passée. Puis Elle elle était allait aux d'une toilettes aux 10 humeur, minutes. elle allait aux toilettes tout le temps. Elle était Ouais. d'une humeur Puis en massacrante. dernier, ils Ben, voulaient même plus nous laisser à l'autre toilette parce qu'il y avait trop de jeunes qui déconnaient. bon, mais là, OK. ben, merci beaucoup. Et je vous dirais même, les surveillants, il faut qu'ils soient informés. J'ai eu OK. à gérer une problématique de surveillant l'année passée. Ah ouais. Parce qu'elle pensait qu'elle niaisait, mais elle était juste assise parce qu'elle était en hypo. Ah, ouais. C'est ça. Ouais, tu sais, parce que là, vu que, comme on disait, elle est en secondaire 5, elle est assez vieille, elle se gère toute seule. Bah, c'est quand même une Pas épouse mal qui toute frappe en même. seule, mais c'est ça, là, je ne savais pas trop, là. Je voulais pas trop achaler non plus l'équipe école, là. Non, mais l'infirmière, il faut qu'elle ait ça au dossier, puis il faut que ça soit communiqué à tous les professeurs. C'est super important. Parfait. Fait que Oui. je m'occupe de ça demain. Puis si votre fille, elle a à se déplacer pour une raison X, là, d'aller chercher un jus à quelque part, parce que je sais pas, il faut qu'elle soit accompagnée. Hein. Il faut qu'elle demande à une amie d'aller avec elle. OK. OK. J'ai Faut pas qu'elle marche toute seule. Si elle ne sent pas bien, il ne faut pas qu'elle marche toute seule dans les couloirs. Non. Compris? Oui. Un bon truc, les trucs et astuces, c'est très important. Et si vous ne l'avez pas fait, vous devez vraiment regarder sur le site de Diabète à l'école parce que vraiment, il y a beaucoup qui est là. Alors, je vous suggère de regarder le site. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse la session? Non? Ben, ça a l'air que non. Ben, un gros merci encore à tous d'être venus aujourd'hui et un merci spécial à la conférencière Mirza Tavares-Bello. Vraiment, merci beaucoup Mirza. C'est ta 3e année, c'est ta rentrée scolaire aussi avec FRDJ Canada. Un gros merci. N'oubliez pas de consulter frdj.ca pour les dernières mises à jour sur l'événement et les événements à venir de la série Parlons DT1. Un courriel sera envoyé demain
avec certaines informations et références de ce soir. Et si vous avez des questions par le suivi, la présentation sera également publiée sur notre page YouTube. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette conférence instructive et engageante. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée. Un gros merci à tout le monde.